Bonjour tout le monde. On va continuer maintenant notre livre, mes premières enquêtes, le fantôme du château. Nous sommes actuellement au chapitre 3, qui s'appelle le passage secret. Ici, nous avons Enzo, qui lit le message secret qu'il a trouvé. Il y a une basket par terre. Il y a une cheminée ici. Intéressant. Fastoche! S'écrie Enzo. Ça fait! Plus la licorne! Mais quelle licorne? Enzo observe le manteau de la cheminée et découvre parmi les délicates sculptures une licorne, l'emblème de la famille de Rébus. Sans hésiter, l'apprenti détective enfonce avec son doigt la licorne sculptée. Au fond de la cheminée, le mur pivote et s'ouvre sur un passage secret. Enzo, avec son torchon et son chien Max, il entre dans le passage secret. Qu'est-ce que tu en penses, Max? On y va? Le chien remue la queue. Enzo prend ça pour un oui. Il fouille dans son sac, en sort une lampe de poche et s'engage dans le couloir. Aussitôt le mur se referme derrière lui. Le garçon n'est pas franchement rassuré. Le passage longe les murs de la salle et continue au-delà. Au bout de 25 mètres, Enzo manque de trébucher sur une estrade. Au mur, à mi-hauteur, il remarque une tirette. En l'actionnant, il dévoile deux petites ouvertures. Il doit se hisser sur la pointe des pieds pour avoir les yeux en face des trous. De là, il se met à observer la chambre où le groupe vient d'arriver. Je parie que les trous correspondent aux yeux du Seigneur sur la tapisserie. Nous avons ici Enzo et Max. Enzo, il regarde à travers les deux trous dans le mur. Enzo aperçoit ses parents. Il se demande sûrement où je suis passé. Il hésite à revenir sur ses pas, mais il aurait l'air malin s'il sortait de la cheminée devant le guide. Alors il poursuit son chemin. Quelques mètres plus loin, le couloir s'arrête. Enzo pousse le mur au fond et se retrouve dans une bibliothèque. Chapitre 4. La tour des amoureux. Nous voyons Enzo et Max qui entrent dans une bibliothèque. Nous savons que c'est une bibliothèque à cause de tous ces livres. Et c'est un passage secret. Vous voyez? Le panneau de la bibliothèque se referme derrière Enzo. Il inspecte la pièce. Il n'y a aucune trace de Chloé. Mais voilà que le groupe arrive. Vite, Max, rentre dans le sac. Enzo attend qu'il y ait assez de gens dans la pièce pour se montrer. Coucou, maman. Où étais-tu passé, Enzo? Je m'étais caché. Ce n'est pas drôle. Maintenant, tu nous quittes plus d'une semelle. Une demi-heure plus tard, la visite se termine dans le cour du château. Soudain, un bruit attire l'attention d'Enzo. C'est une pierre qui a roulé à ses pieds. Elle est enveloppée dans un papier et maintenue par un élastique. Encore un indice laissé par Chloé, se dit-il. Cette fois, le rebut est constitué de 5 dessins. Il y a un don, une note de la musique, un tour, un cube, un 10 et un cœur.
Le dernier dessin lui donne du mal, mais il finit par décoder le message dans la tour des amoureux. Oh, dans, et la note est la tour des, dans, la note c'est la tour des amoureux. C'est là que Guillaume de Rébus retrouvait la jolie paysanne. C'est là que Chloé doit être retenue prisonnière. Enzo s'approche de le guide pour lui donner une pièce. Il lui demande « C'est laquelle la tour des amoureux ?» « Tu ne peux pas te tromper. Ce n'est pas ni la plus haute, ni la plus grosse, ni la plus proche du pont-levis. » Encore quelqu'un qui a le goût des énigmes, se dit Enzo. Il observe l'une après l'autre des 4 tours et repère la tour des amoureux. Pendant que ses parents s'attardent dans la boutique du château, Enzo se demande quel prétexte il va inventer pour entrer dans la tour. Mais déjà Max fonce à l'intérieur. Il n'aurait qu'à dire qu'il s'est lancé à la poursuite de son chien. Et on va continuer notre histoire la prochaine fois. Au revoir tout le monde.